Bonjour, bonjour mes chers amis, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune pour les signes d'air. Alors la dominante du jeu, c'est l'amour. L'amour sincère, c'est l'amour partagé, c'est la douceur, c'est la chaleur, c'est l'amour de soi déjà. Car dans les parcours, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, et on est nombreux comme ça, qui attendent l'amour. Mais avant de pouvoir donner l'amour à quelqu'un, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. Vous allez me dire, vaste sujet, mais c'est vrai que par ce fait, automatiquement, l'autre, il devient un... L'autre, quand il rentre dans votre vie, c'est pas, il devient pas une nécessité. C'est vraiment vous ferez le choix de cheminer avec lui. On voit que l'autre, si vous commencez à vous aimer vous-même, vous êtes capable de pouvoir aimer l'autre. Donc dans cette notion d'amour, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Pour les personnes qui ont rencontré, mais quelqu'un avec qui il y a une ébauche de relation, je dis qu'il y a peut-être, cette personne, peut-être vous allez pouvoir cheminer un certain temps, un certain long temps avec elle, parce qu'il y a des choses qui sont sincères entre vous. Pour les gens qui sont en contact avec certaines personnes, peut-être que il peut y avoir, c'est le point de départ aussi sur une relation durable. Je ne dis pas, et là je le mets vraiment entre parenthèses, je ne dis pas que parce que cette carte c'est la dominante de votre jeu que forcément vous allez rencontrer un amour sincère. Je dis simplement que s'il y a rencontre, s'il y a contact, il peut y avoir un amour sincère. C'est vraiment la dominante du jeu. Ce sont des influx, c'est des choses qui vous entourent. Mais déjà, en premier lieu, aimez-vous vous-même. Alors, au niveau du tirage avec le jeu de Katia, nous avons la carte non et nous avons la carte de nouveau union. Donc, bon, là, à construire, mais sûrement, il y a quelque chose dans le relationnel qui peut être super, super sympa. Non, ça veut dire que les feux ne sont pas entièrement ouverts. Ça veut dire qu'encore, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à saisir, il y a des choses... il faut rentrer dans une compréhension et il faut rentrer aussi dans cette ouverture. Je vais le redire, si vous n'êtes pas entièrement en phase, si vous ne vous aimez pas assez, il y a peut-être des grandes chances que l'autre soit simplement une sorte de canne et la réunion, voire le nouveau couple qui va se créer risque d'être faussé parce que vous allez être trop dans la dépendance de l'autre. Alors, on va voir. Alors là, on vous dit qu'il faut quand même un peu de repos. Et il y a la lune. Bon, c'est un tirage pour la pleine lune. Pleine lune, donc c'est super sympa. Elle est là, elle veut nous parler. Alors, pour les signes d'air, c'est intéressant. Alors, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas vues, qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir pour avancer. Donc, il va falloir lever les voiles. Il va falloir surtout apprendre à écouter parce qu'il y a sûrement des données qui vont être dites, il y a des choses qui vont vous aider pour avancer. Pour avancer, peut-être pour la construction vers ce couple sincère, ce couple plein d'amour. Et on voit la carte de la connexion au sens, la connexion à la sensualité, la connexion à la sexualité. Il y a cette notion il y a une notion charnelle. On dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été traumatisées, je dirais, dans leur parcours par rapport à une histoire d'amour et qui sont un peu sur la réserve. Alors, bon, peut-être que certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez beaucoup de questions, donc vous refusez de voir l'autre tel qu'il est, et peut-être que dans le tel qu'il est, c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément. Et et peut-être que l'autre, vous le considérez que comme une passade, un plan qu'on va nommer un plan passager. Et là, on vous dit faites attention parce que il y a peut-être des choses qui sont intéressantes et des choses à construire. Alors la dominante de votre jeu, votre colonne vertébrale pour ce mois, enfin, cette fin de mois, qui va être en complément du tirage pour votre signe, on vous demande vraiment d'écouter. C'est vraiment votre colonne vertébrale, c'est ce qui va vous permettre d'avancer.
Ça va vous avancer, ça va vous permettre d'avancer vers quoi? Vers une ouverture de porte. Une ouverture, ça veut dire qu'il y a des opportunités, il y a des choses qui vont se mettre en place. Là, nous avons la carte du bateau, donc ça donne une notion quand même de lenteur. C'est un voyage, hein. C'est vrai que ce cheminement vers l'amour, vers la reconstruction, c'est toujours un voyage et il faut prendre le temps. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont partir, parce qu'on est en période estivale, vont partir vers un voyage. Un voyage aussi à l'intérieur d'eux, hein. Ça, c'est super intéressant parce que c'est apprendre aussi à se connaître pour dépasser des blessures, dépasser un certain trauma et s'ouvrir de nouveau à une nouvelle vie. Donc, on voit qu'il y a un cheminement, il y a un chemin qui est en train de se faire. Bon, comme d'habitude, je vais faire ma petite balance. Là, c'est vraiment un jeu qui vous parle de vous. Qui vous parle de vous, ça se reconnecte à la personne qui écoute la vidéo. Et là, on vous parle de discussion, de connexion, de rencontre, d'invitation, de fusion. On vous parle de réunion. Donc là, vraiment, franchement, je trouve que c'est un très très beau jeu. Je ne veux pas dire que parce que je suis Gémeaux, ascendant Balance, c'est un jeu qui me parle énormément, mais c'est un jeu, oui, qui est très intéressant. Et je vais vous faire une petite aparté. C'est vrai que je me suis remise à faire sur Facebook les tirages du jour. Et ce matin, franchement, j'ai eu un tirage, il était affreux. Je me suis dit, je vais avoir une journée affreuse. Et je confirme, j'ai eu une journée au travail affreuse. J'ai certains de mes embaudés qui m'ont dit, pareil, on a eu une journée affreuse. Alors j'ai hésité un peu à faire des tirages, je me suis dit, bon, journée affreuse, qu'est-ce que les tirages vont annoncer? Eh bien écoutez, franchement, je suis super et agréablement surprise. Parce que déjà, pour vous, mes signes d'air, il y a de très très belles choses. Alors je dirais que sous couvert de sensualité, de sexualité, de reconnexion au sens. Vous avez besoin de vous reconnecter parce qu'il y a eu certains traumas, il y a un poids, il y a une lourdeur. Reconnexion au sens, mais pour le moment, vous êtes un peu réfractaire, vous fermez les yeux, vous refusez de voir certaines choses. Vous refusez d'enlever ces voiles parce que vous avez peur. Mais non, c'est pas le but, hein. Le but n'est pas de fermer les yeux pour ne pas avancer. Il va falloir vraiment qu'on se secoue, mes chers amis. On se secoue vers quoi? Vers la porte. Alors, va-t-on l'ouvrir ou ne va-t-on pas l'ouvrir? Une chose est sûre, c'est qu'il y a des options qui vont se mettre en place. Il y a une phase qui est en train de passer et qui va nous aider à avancer. Ça va nous aider à avancer doucement. Doucement, mais sûrement, vers quoi? Vers une fusion, une réunion, une reconnexion. Peut-être nous avec nous ou nous avec quelqu'un, parce qu'on nous parle quand même d'amour, donc il y a peut-être l'importance d'une personne qui va pouvoir nous aider à avancer et surtout une personne sincère. Alors ça, c'est l'atmosphère. Après, je vois que non, nos idées ne sont pas forcément fondées, nos idées ne sont pas forcément bonnes. Il va falloir que on ouvre nos écoutilles et qu'on apprenne à écouter ce qu'on va nous dire parce que ça va nous aider. Nous aider déjà à passer un cap, à rencontrer des personnes qui vont nous apporter, qui vont nous emporter aussi avec elles, peut-être dans la magie d'un tourbillon amoureux. Hein. Et on voit qu'on va se rapprocher petit à petit vers cette union, cette réunion. Alors déjà, ça peut commencer la réunion avec nous, hein, parce qu'on en a besoin. Nous sommes notre propre guide, nous sommes notre propre... notre propre acteur. Et c'est vrai que malheureusement, par rapport au travail que je vous fais faire de temps en temps, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de conditionnements du passé qui sont là et qui vous parasitent. Donc là, peut-être, en premier lieu, déjà, vous aimez vous-même, vous reconnectez à cet amour que vous pouvez vous apporter, même si vous avez fait des erreurs, hein, on en fait tous, donc il n'y a pas de blâme à avoir. Et petit à petit, on nous amène vraiment vers croire à nouveau à l'amour. Croire à nouveau en l'amour. Je ne peux pas parler. Alors, on va voir avec mon petit Béline, que j'apprécie énormément, voir ce qu'il va nous dire. Déjà, c'est un très beau présage hein, pour beaucoup de personnes. Hein, parce qu'on voit cette notion, cette aspiration et quelque part une libération. Alors, le Béline, il me dit quoi? Il me parle de hasard, il me parle de départ. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Vous allez avancer, vous allez partir peut-être vers la reconquête de vous-même.
Et il faut laisser faire le hasard parce que il y a des choses qui vont se passer qui vont peut-être vous surprendre. Hein. Vous surprendre vers quoi? Ah ben écoutez, j'ai pas fait exprès, mais je suis désolée. Et c'est super. Vous allez entreprendre un chemin de vous vers vous et ça va vous ouvrir certaines portes. Et après cette sexualité, après cette reconnexion au sens et après cette fusion, il y a de nouveau cette notion d'amour. Donc il y a vraiment de très très belles perspectives. Donc je vais le redire. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez une pépite à côté de vous et vous ne la voyez pas encore comme elle est vraiment. Parce que vous avez peur, parce que vous voilez la face. Pour certaines personnes, il va y avoir peut-être une rencontre qui va être très importante qui va se faire et se mettre en place. Et ça va vous amener vers cette entreprise et cette redécouverte de vous. Et pour d'autres personnes qui déjà sont en contact, peut-être que, suivant votre cheminement, suivant votre ouverture, et si c'est le moment, peut-être que ce contact va se mettre ça va se transformer en amour sincère. Vous savez que j'ai tendance à avoir l'habitude à vous donner des petites biscoettes, des petites astuces. Alors personnellement, avant cette rentrée qui s'annonce quand même relativement chargée, je pense, parce qu'il y a des énergies qui sont très très fortes, je vais vous faire un petit, si vous voulez, hein, je vais vous proposer un petit travail que personnellement je me suis remise à faire. Alors c'est un travail, c'est tout simple. Vous allez prendre une bassine d'eau tiède et vous allez mettre du sel, du gros sel. Si c'est du sel de Guérande, c'est super. Si c'est un sel de mer, c'est super. Vous allez mettre beaucoup de sel dans cette eau, dans cette bassine. Essayez de ne pas aller jusqu'à saturation, c'est-à-dire que l'eau ne puisse pas absorber toute la matière et qu'il vous reste des caillots de sel. Essayez de la mettre assez pour qu'elle soit quand même très très salée. Et je vais vous demander de tremper vos pieds là-dedans. C'est une purification. Ça va vous aider pour ceux qui sont en chemin, pour ceux qui ont fait les petits travaux que j'ai proposés. Ça va vous aider à éliminer toutes ces influences négatives, ça va vous aider à vous purifier, ça va vous aider à vous reconnecter, vous, avec vous. Alors bon, c'est vrai que l'outil de la bassine, personnellement, je le fais assez régulièrement. Je vous cache pas que je mets en place j'écoute une youtubeuse et j'écoute ses tirages et je me mets avec ma petite bassine et là je savoure pendant une quinzaine de minutes, voire une vingtaine de minutes. Mais déjà ça soulage aussi et c'est pas mal au niveau énergétique pour les pieds et ça va vous aider à vous purifier. Pour les gens qui sont quand même plus, comment dire, qui sont plus aventureux, entre guillemets, vous pouvez faire le même principe dans une bouteille. Vous mettez de l'eau tiède, vous mettez vos petits grains de sel, vous secouez bien. Et quand vous allez au niveau de la douche, ça serait bien qu'au niveau de votre bouchon de bouteille, vous fassiez un trou, pas trop gros, mais ni trop petit. Et en même temps que vous passez, que vous êtes sous la douche, commencez à faire couler sur vous cette eau salée. Ça va vous aider à éliminer un peu le négatif, à vous purifier. Et je trouve que c'est super pour mettre en place les nouvelles énergies de la rentrée. Qu'on arrive un peu libéré, mais ça ne nous fera pas de mal. Voilà. Et je vais regarder avec le petit oracle des anges. Qui c'est qui vient nous parler? Eh bien, c'est Archange Michael. Je dois dire que là, c'est ainsi énormément avec moi parce que je suis en plein charivari. Et il est là, il me protège, il me guide. Donc, il nous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Donc, Michael est là, il nous aide. Il nous aide à avancer, il nous aide à reprendre confiance. Il nous dit qu'il a enlevé tous les obstacles. Donc là, il va falloir qu'on se reconnecte, nous, avec nous, et on va aller petit à petit vers notre pleine réalisation, vers vraiment ce que notre cœur nous dit qu'il a envie. Là, on voit qu'on est en pleine phase d'évolution et l'archange Michael est là pour nous guider. Voilà, c'est une petite guidance pour la pleine lune. Comme d'habitude, mes chers amis du signe d'air, elle ne va pas parler à tout le monde.
Mais si elle vous parle, c'est super. C'est qu'elle arrive au bon moment pour vous adresser un message. C'est vrai que par rapport à ma petite aparté, par rapport à la journée qui a été raide, si vous voulez me laisser un petit message pour partager ça aussi, pour voir si votre journée a été un peu raide, ça peut être sympa. Mais je vais vous souhaiter un très très bon cheminement et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.